Bonjour à tous, je vous propose de découvrir aujourd'hui comment créer un bloc de régularisation. Donc dans un premier temps, dans la DSN mensuelle, comment consulter les versements du mois en cours, donc tout simplement en allant dans la DSN mensuelle et en cliquant sur la partie versement. Ici, je vais retrouver l'ensemble des IDOPS qui sont concernés par un versement pour ce mois-ci. Pour consulter ou modifier un IDOPS, je vais pouvoir cliquer sur le stylo et consulter ici donc le versement en cours pour cette IDOPS. Donc là par exemple pour le bloc DGFIP, j'ai un montant de versement de 3 261 €. Et en fonction de l'identifiant d'organisme sur lequel je suis, je vais avoir plus ou moins d'informations qui seront disponibles. Donc par exemple pour la DGFIP, j'ai que la partie versement organisme, contrairement à la mutuelle où je vais avoir un versement organisme ainsi que des composants de versement qui constituent ce versement juste au-dessus. Ça va être exactement la même chose pour la prévoyance. Pour la retraite, je vais retrouver uniquement la partie versement organisme. Et enfin, pour l'URSSAF, je vais retrouver le versement ainsi que les cotisations avec le bordereau de cotisation due et les cotisations agrégées qui sont disponibles juste en dessous. Voilà pour le versement du mois. Si jamais j'ai la demande d'un organisme de faire un bloc de régularisation, donc que ce soit pour les autres organismes un bloc de versement ou que ce soit pour l'URSSAF pour avoir un bloc de régularisation de cotisation et de versement, j'ai la possibilité ici de sélectionner le type d'organisme et d'ajouter le versement correspondant. Donc je sélectionne via le menu déroulant l'organisme concerné. Si par exemple l'URSSAF m'a demandé un bloc de régularisation, je vais sélectionner URSSAF et ajouter un versement. Si l'URSSAF m'en fait la demande, donc ça sous-entend ici que les bulletins de paye que j'avais ne reflètent pas ma DSN et donc que je n'ai pas besoin de faire de régularisation en paye, mais uniquement en DSN. Si jamais la régularisation doit se faire en paye, je vais utiliser l'outil de régularisation qui est disponible dans la paye et ainsi le bordereau de régularisation va se générer automatiquement dans la DSN. Ici, je le fais bien à la demande de mon URSSAF. Donc, je vais renseigner les informations qui sont nécessaires, donc l'identifiant de l'organisme, le BIC Liban si je suis en prélèvement, le montant du versement, donc ici je vais mettre un montant fictif, les dates de début et de fin de rattachement. Je suis sur ma DSN de février, ma régularisation concerne la DSN du mois de janvier. Le mode de paiement également, donc si je suis par prélèvement, je le renseigne. Et je vais faire la même chose pour le bloc de cotisation. Je vais remettre mon identifiant URSSAF, remettre ma date de début et ma date de fin de période, le montant total de cotisation et ensuite les cotisations agrégées. Donc là, je suis ce qu'on m'a demandé. Là, je vais ajouter une cotisation. Je vais renseigner le code de cotisation qui est concerné. Donc là, en fonction, vous renseignez ce que veut le référentiel, le code de cotisation, le qualifiant d'assiette. Et en fonction, s'il y a un taux de cotisation, vous le renseignez, le montant d'assiette ou le montant de cotisation, etc. En fonction de ce que vous régularisez. Donc moi, j'ai uniquement un montant d'assiette et je vais mettre un montant fictif qui ne va pas forcément correspondre à quelque chose de vrai. Donc ici, j'ai renseigné ma partie cotisation ainsi que ma partie versement. Je vais pouvoir enregistrer et fermer. Si jamais j'ai renseigné le même identifiant organisme de protection sociale, dans ce cas-là, je n'aurai toujours qu'une ligne URSSAF. Et par contre, lorsque je vais consulter, je vais pouvoir retrouver ma partie versement avec le versement du mois de février et également le versement du mois de janvier. Et la même chose pour la partie cotisation. On va bien distinguer la partie de février et la partie du mois de janvier qui concerne ma régularisation. Si jamais je me suis trompée, par exemple, j'ai toujours la possibilité ici de supprimer le bordereau via la poubelle. Donc voilà pour cette partie régularisation, ça va être exactement la même chose pour les autres organismes. Donc en fonction, juste comme on disait, si j'ai de la mutuelle et de la prévoyance, je vais devoir renseigner les composants de versement. Si j'ai de la retraite, ce sera uniquement la partie versement par exemple.